Reculer devant l'œuvre de la croix. Sa majesté, rendons gloire et puissance à l'agneau immolé. Koria Sakayamateya. À la vie qui brûle en moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Oui, le Seigneur aime la louange. À l'agneau immolé. Alléluia. À l'agneau. Puissance. Puissant, Dieu puissant. Oui, il est puissant, alléluia. Tout puissant. Oh, il n'y a pas Karabashika Yamata Yamaya. Crie sa majesté. Rendons gloire et puissance en ses louanges. Rendons gloire et puissance, force et louange. Rendons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. J'attends que quelques personnes se connectent. Nous passons des temps dans la louange. Alléluia. Ah, shalom ma sœur Justine Bayou. Shalom, je n'ai pas d'église sur Paris. Je ne dispose pas d'une salle sur Paris. Je travaille avec le Seigneur, mais je n'ai pas de salle d'église ici à Paris. Donc, le Seigneur fera, s'il a décidé en son temps. Voilà pour répondre à ta question. Mais je travaille pour le Seigneur, je fais son travail. Alléluia. Amen. Suscité. Je vais passer un petit temps de parole ensuite avec vous. Ressuscité.
Adieu la victoire pour l'éternité. Je ne sais jamais quand est-ce que je vais vraiment arriver sur le Facebook, sur le réseau. Ça dépend de mes disponibilités. Ah oui, ma sœur Justine, eh bien écoute, je ne sais pas dans quel pays tu es d'ailleurs même, hein. Mais le Seigneur permettra, si c'est sa volonté, à ce que je vous voie dans une salle ici à Paris. Faut laisser ça dans les mains du Seigneur, mais je fais son travail quand même. Donc, pour répondre à ta question, ma sœur Justine, laissons cela, ce sera. C'est dans les mains du Seigneur. Hein. Alléluia. Glorifions le nom du Seigneur. Parce qu'il nous a donné la vie ce matin. Et il nous a donné cette vie en abondance. Et nous devons le dire merci. Merci pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Merci. Parce que sans ce souffle de vie, je ne serais pas là. Parce que sans ce souffle de vie, vous ne seriez pas là. Alors tout ce qui se meut doit louanger l'Éternel. Tout ce qui se meut. Alléluia. Shalom. Je suis une maman, pas un papa. Shalom, serviteur de chauffe-eau. Shalom. Shalom. Je vais vous porter une parole aujourd'hui. Prophète Tabitha Esther, Église du corps du Christ, Sardoine, Paris-France. Un peu de louange. Et je vais porter un petit temps de parole. Saint-Esprit, alléluia, un peu de louange, ça fait du bien, ça fait du bien, le Seigneur aime la louange. Saint-Esprit, appelons le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit, il fait beaucoup de choses, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on appelle le Saint-Esprit. Remplir le temple que je suis. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Souffle sur moi. Souffle sur moi, souffle sur moi, Saint-Esprit. Oriaki Yamasa Kayataya. Souffle sur moi, souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu, souffle sur moi. Saint-Esprit, par ta que je suis, oh viens, Saint-Esprit, alléluia, viens prendre toute la place pour ce temps de parole que je viens porter à ton peuple, Père. Oh Yamassakai, viens prendre toute la place, Seigneur, que tes paroles soient mes paroles,
Que mes comportements soient tes comportements, que mes actions soient tes actions, qu'aucun autre esprit ne vienne pendant ce temps de parole. Que ton Saint-Esprit prenne toute la place. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Alléluia, Kayamasekayasa. Que le Saint-Esprit me prenne le contrôle. Pas un autre esprit. Que tous les esprits charnels se taisent. Que tous les esprits des ténèbres se taisent. Que tous les esprits de divination se taisent. Que seul le Saint-Esprit règne dans ce temps de parole. Papa, prends le contrôle, Seigneur. Oh, alléluia. Moi, je ne suis que l'instrument du Seigneur. Vraiment que le Seigneur prenne toute la place. Soyez bénis. Ceux qui se connectent, soyez bénis. J'invite, oui, les convertis qui se connectent, invitez les non-convertis. Voilà, c'est les non-convertis qui ont besoin de reconnaître le Seigneur. Je les invite à venir écouter ce temps de parole. Vraiment que ce temps-là fortifie celui qui a besoin d'être fortifié. Que ce temps-là amène au Seigneur celui qui n'a pas reconnu le Seigneur. Et que ce temps-là fortifie celui qui l'a reconnu. Alléluia. Shalom à tous. Shalom. En fait, je viens vous reprendre la parole de Matthieu 24, versets 36 à 44. Je lis la parole. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Je viens vous parler aujourd'hui du retour du Seigneur. Alléluia. Et nous ne devons pas en avoir crainte, mais nous réjouir et demander son retour. Amen. On entend cette parole jour après jour. Jésus revient. Il revient bientôt. Il reviendra comme un voleur, au son de la trompette. Aussi,
Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Dans l'Ancien Testament et jusqu'à ce temps récent, le peuple a appris à vivre dans la crainte du retour du Seigneur. Aujourd'hui, on ne parle que rarement du retour du Seigneur, si ce n'est lorsqu'on constate dans ce monde qu'il y a des catastrophes, qu'il y a des changements climatiques, qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vues avant, qu'il y a des enfants qui se lèvent pour aller tuer son prochain dans les écoles, qui se lèvent avec des armes. Quand on voit des jeunes gens qui veulent s'adonner au crime, quand on voit des jeunes gens qui veulent s'adonner aux assassinats, de plus en plus jeunes, quand on voit, et je ne vais pas tout citer, quand on voit certains s'adonner au chanvre et que l'on considère que le chanvre doit être vendu dans les magasins livre-service, n'est-ce pas? Quand on voit les perturbations climatiques, que des bateaux ne pouvaient pas passer au pôle Nord et que les bateaux peuvent passer et fondre la glace, quand on voit de la glace arriver en plein été, quand on voit les turbulences dans différents pays, des tsunamis, des inondations, des gens emportés par les eaux, que sais-je encore, quand on voit les ignominies, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, quand on voit tout ce qui se passe, et pour autant, on n'aspire pas au retour du Seigneur. Or, nous voyons beaucoup de choses se produire, beaucoup de signes. Et même si nous ne sommes pas, même ceux qui n'ont pas reconnu le Seigneur, voient ces signes, les observent, ont peur même. Mais, qu'est-ce qui advient de tout cela? Or, tous ces signes nous montrent bien que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte, mais c'est une parole galvaudée. Parce que cette parole aujourd'hui n'est pas prise au sérieux. Elle est, comment dirait-on, rentrée dans le langage humain. Elle est rentrée dans le langage de la bienséance chrétienne. C'est une parole que l'on dit comme quand on va faire salon. Le Jésus revient bientôt. Mais quand tu prononces cette parole, est-ce que tu as la mesure de la parole que tu prononces? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu as la prise de conscience de ce que tu es en train de dire? Or, quand on voit tous les signes qu'il y a actuellement sur cette terre, oui, Jésus revient bientôt. Amen. Soyez bénis ceux qui nous rejoignent. Je viens faire une introduction sur la parole de Matthieu 24, versets 36 à 44. Jésus revient bientôt. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. N'est-ce pas? Or, bon nombre de chrétiens doutent de son retour en observant l'accomplissement lent de la prophétie. Je vais prendre la parole de Pierre, 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis la parole. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence,
afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Oui, dans la parole de Pierre 3.3, leurs vies sont dictées par la convoitise, marchant sur leur propre convoitise. En effet, les chrétiens rejettent le retour du Seigneur parce qu'ils savent fondamentalement, bien que l'homme ne manque pas de péché, beaucoup pêchent, beaucoup sont dans l'iniquité et refusent de parler du retour du Seigneur, refusent même d'en reparler, parce qu'ils savent comment ils marchent actuellement, dans quelles ignominies, dans quelles iniquités et dans quelles mauvaises choses ils marchent actuellement. Amen. Nous pouvons le constater actuellement, le peuple bafoue la loi de Dieu, se moque de ses lois, transgresse les commandements. Nombreux sont ceux qui ont le mépris et la haine des 10 commandements. Désobéissance devant l'évangile. Les moqueurs prêchent. Jésus ne revient pas. Tout continue comme avant. N'ayez pas la crainte. Voilà. Si vous êtes en train d'aller en boîte de nuit, si vous êtes en train de vous adonner à sortir avec plusieurs femmes, plusieurs hommes, si vous sortez avec une femme, un homme, si vous commettez divers péchés, si vous volez, tuez, faites ce que vous voulez, vous avez le temps. Vous avez le temps de vous repentir, voilà ce que on veut vous dire. C'est pas vrai, vous n'avez pas le temps, Jésus est à la porte. Vous avez encore le temps. Vous n'avez plus le temps de vous, plus beaucoup de temps de vous repentir. Venez vous repentir. N'écoutez pas ceux qui disent que vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, de profiter. Non, il ne faut pas écouter cette parole. Il faut vraiment s'attacher à marcher dans la droiture, s'attacher à marcher dans la justice, s'attacher à marcher dans la vérité, s'attacher à marcher dans le respect des lois et des commandements. Amen. Alléluia. Soyez bénis ceux qui nous rejoignent. Oui, jour après jour, nous devons nous attacher à marcher selon les lois de Dieu, à marcher selon les respects des commandements, afin d'être une œuvre parfaite au retour du Seigneur, afin que, comme je le disais la dernière fois, le Seigneur te reconnaisse à la porte et dise: toi mon fils, toi ma fille, moi-même je te reconnais comme étant des miens. Cette fameuse empreinte et marque dont je parlais la dernière fois, à ma dernière vidéo. Aussi, je viens aujourd'hui poursuivre sur ce sujet. Soyez bénis.
ceux qui me rejoignent, soyez bénis. Donc on dit au peuple, continue à faire ce que tu veux, continue à marcher comme tu veux, avec qui tu veux, à faire ce que tu veux, à marcher dans les ignominies, à marcher... Voilà. Alors même que tu dois t'attacher à relire les commandements jour après jour. S'il y a, on est des hommes. Nous les hommes, on ne manque pas de péché. Mais chaque jour qui passe, attachons-nous à revenir dans le respect des commandements, à relire ces 10 commandements. Et si dans ces 10 commandements, il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bon, reviens de tes mauvaises voies. Parce que le Seigneur n'est pas loin. Mais il laisse à la terre, il laisse au monde le temps de se repentir et le temps de revenir à lui. Amen. Je le dis souvent, sois béni, fils William Ralliam, sois béni, sois béni. Je bénis le territoire du Congo. Je n'ai pas les territoires de tout le monde, mais je bénis ton territoire. Alléluia. Et comme tu es en France, je bénis le territoire de France. Observons ce qui se passe. Un peu de louange. Alléluia. Seigneur. Je poursuis ce temps de parole. Ne nous laissons pas divertir, pas trop. Nous observons ce qui se passe. Les moqueurs transgressent toutes les lois. Alléluia. Prenons quelques exemples. Observez bien. Vous savez, sur cette terre, vous vivez sur la terre, vous n'êtes pas au ciel. Soyez observateurs. Regardez ce qui se passe. Regardez bien. À observer. Il y a tout d'abord, dans la transgression des lois, le brisement de l'institution du mariage. Sois béni, mon frère Yannis, sois béni. Je bénis ton territoire. Je ne sais, précise-moi ton pays. Observons ce qui se passe. Les moqueurs transgressent toutes les lois. Ils ont commencé par briser l'institution du mariage. Alors même que dans le jardin d'Éden, il y avait un homme ou une femme, nous retrouvons maintenant 2 femmes qui veulent se marier, qui veulent même adopter des enfants. Nous retrouvons des hommes qui veulent se marier, adopter des enfants. Nous retrouvons ces choses qui sont contraires aux lois établies par Dieu. Or l'homme, comme je le disais tout à l'heure, transgresse les lois. Et nous allons prendre quelques exemples, ne serait-ce que par les lois du mariage. Comment pourrait-il se faire? C'est une abomination. C'est une abomination de voir ces choses se produire. Des femmes ensemble et des hommes ensemble, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et les institutions ont brisé les lois établies par Dieu sur l'accouplement et le mariage. Prenons un autre exemple. Et d'ailleurs, je finirai sur ce sujet en disant une chose. Que vont devenir ces enfants qui seront issus de ces mariages contre nature? Que vont-ils devenir? Parce qu'à en écouter certains couples d'hommes et de femmes, tout va pour le mieux et les enfants sont bien. Vraiment. Est-ce que le Seigneur a établi cette loi? Cette loi qui a été transgressée par les hommes ne peut pas porter du bon fruit, ne peut pas
au final faire de ces personnes ou de ces enfants de bonnes choses. Ce n'est pas possible. Toutes ces choses-là sont diaboliques. Prenons un deuxième exemple. Le brisement de l'institution scolaire. On veut sans cesse transformer les calendriers scolaires. On touche directement aux enfants. On veut toucher à leur enseignement sexuel. Et on veut aller au cœur. Le diable a bien compris d'ailleurs. Aller au cœur de la chose, c'est-à-dire s'attaquer aux enfants, à la racine. Il va directement dans les écoles, s'attaquer aux enfants, s'attaquer à leur image de la sexualité, pour être à la merci des buveurs de sang ou de je ne sais quel, comment dirait-on, démons de sexologie bizarre. On s'attaque aux enfants dans les écoles, comment dirait-on, aussi par l'enseignement que l'on produit avec eux. Avant, les enfants avaient un enseignement. Moi, quand j'allais à l'école, j'apprenais à lire, à écrire, selon la langue française, selon la langue de mon pays, avec un schéma, un cadrage bien clair. Maintenant, on apprend à lire et à écrire de façon bizarre. De façon bizarre. Parce que les hommes ont décidé de changer les langages humains, de changer les langages des enfants. Or, c'est le Seigneur qui a distribué les langues. Comment peut-il se faire qu'on veut faire adopter à ces enfants jeune âge et même à l'école d'autres façons d'apprendre, qu'on veut leur inculquer d'autres enseignements qui ne sont pas des enseignements du Seigneur, qui sont des enseignements contre nature. On veut briser l'institution de l'école. On veut briser l'institution du mariage. On vient aussi briser l'institution professionnelle. Combien de gouvernances, de gouvernements transforment les lois, changent le code du travail, veulent changer ce qui était inscrit sur les tables des lois. Ce que nos pères ont mis du temps à obtenir, on veut aujourd'hui nous le retirer les avantages, les droits. Tout le code du travail est remanié. Même les bulletins de paye sont remaniés, les impôts sont remaniés, tout est remanié. Parce que l'homme veut transgresser les lois du travail et vient encore changer petit à petit des règles établies. Il vient petit à petit retirer des droits. Soyez bénis, révérend pasteur Jérémie Dja, soyez bénis. Je poursuis. Alors, quand on brise l'institution du mariage, comme on le voit en ce moment, quand on brise l'institution scolaire, l'institution professionnelle, on vient aussi briser l'institution médicale. Alors voilà que l'on voit dans l'institution médicale, que le Saint-Esprit me rappelle certaines choses, on voit les gens pouvoir décider de l'euthanasie comme ils veulent, se donner la mort comme ils veulent, faire des, faire des échanges et faire des manipulations génétiques comme ils veulent. La manipulation génétique n'a rien à voir avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans la manipulation génétique. Le Seigneur a créé l'homme, a créé la femme. Là, on est en train de faire dans les laboratoires des manipulations génétiques pour peut-être faire des hommes, mi-bêtes, mi-animaux, je ne sais pas. Mais sûrement pas
des hommes et des femmes, fils et filles du Seigneur, hein, sûrement pas. Des espèces de mi-homme, mi-bête, mi-monstre, mi-je ne sais quoi, avec beaucoup de manipulation génétique. Donc, observons bien le monde médical, observons bien le brisement qu'il se produit par rapport à l'institution de santé. Observons bien cela, parce qu'il se passe des choses que nous voyons, mais il se passe des choses que nous ne voyons pas. Et les scientifiques travaillent beaucoup à l'abri de nos regards, travaillent beaucoup. Et je ne sais pas ce qu'ils préparent dans des lieux secrets. On veut briser aussi l'institution de l'Église même. Nous le voyons aujourd'hui. L'Église, l'institution de l'Église est complètement saccagée. Chacun dans le sacerdoce fait comme il veut, quand il veut, où il veut. Comme il est dit par certains, les actes prophétiques, tout le monde fait n'importe quoi, beaucoup, voilà, on va dire beaucoup, pas tout le monde, je rectifie ma parole, beaucoup, certains, font n'importe quoi, n'importe comment, dans les églises. Ça donne eux-mêmes à la fornication, demande de l'argent aux gens, alors qu'on dit comment dirait-on, de pas faire de la maison du Seigneur une maison, comment on dit, de commerce. Or, je vois la dernière fois, j'étais ébahie, quoi. Moi, je demande d'argent à personne. Chacun résolument fait une offrande s'il le désire. Moi, j'attends pas après votre argent, comme je le dis souvent. Mais pour en revenir à ce sujet, j'ai un frère qui m'a appelé pour la prière. Et tout de suite, avant de commencer la prière, il m'a demandé combien il me devait. J'ai dit, mon frère, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent à me donner. La prière est gratuite. Vraiment, quand je vois de telles actions et telles réactions, je me dis que tous les frères et sœurs voient des choses terribles dans les églises. L'église, comment dire, vraiment, l'institution de l'église est complètement brisée. On voit les ecclésiastiques qui s'adonnent, comment dirait-on, à sortir avec des hommes ou à faire des incestes. Dans le monde évangélique, dans le milieu pastoral, il en va de même. Comme je le disais tout à l'heure, par des ignominies, par des actes divers et variés qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Comment pourrait-il se faire que lorsque tu es berger, lorsque tu es leader d'une église, alors que Jésus revient bientôt, alors que tu dois demander à ton peuple de respecter les 10 commandements, toi, devant tes fils et tes filles, tu sors avec des femmes, tu sors, toi femme, avec des hommes, tu t'habilles n'importe comment, tu vas en boîte de nuit, tu fumes des cigares, tu fumes des cigarettes, tu bois, tu fais de la maison de l'église une maison de commerce. Mais le Seigneur va te demander des comptes à la fin. Le Seigneur va te demander des comptes à la fin. Ah Seigneur, aide-nous. Donc il y a un brisement de toutes les institutions que je viens de citer. Je vais remettre un peu de louange et je vais poursuivre la parole. Alléluia, soyez bénis, ceux qui nous rejoignent. Or, je vais poursuivre, mais... Or, les moqueurs à la tête de ces changements sont à de hautes places. Si nous regardons bien,
tous les changements dont je viens de parler sont des changements de personnes hautement placées à la Cour suprême, hautement placées au gouvernement, hautement placées dans les milieux ecclésiastiques, hautement placées chez les leaders d'église. Le désordre est si grand que nombreux sont ceux qui sont frappés d'aveuglement. Ces mêmes moqueurs vous incitent à poursuivre votre vie sans vous soucier de rien. Comme par le passé, comme je le disais tout à l'heure, profitez, peuple, profitez au maximum, profitez. Et tous ces gens ont bien peur du retour du Seigneur et n'en parlent pas. Ils esquissent même pas le mot. Parce qu'ils ne sont pas dans la joie de son retour. Et nous allons en reparler. Ils en ont peur. Enfin, ils en ont peur, ils en ont même pas peur. Parce qu'ils continuent à faire n'importe quoi. Et j'ai énuméré tout à l'heure le n'importe quoi. Donc, chacun fait comme il veut, quand il veut, où il veut, sans une... comment dirait-on, en ayant laissé de côté le fait que le Seigneur allait rentrer. Amen, pour ceux qui nous rejoignent. Ils disent, les saisons vont et viennent, ne vous laissez pas troubler, amusez-vous. Écoutez, observez bien ce qui se passe sur cette terre. On fait tout pour que le peuple soit diverti. On est au comble du divertissement. Le divertissement a atteint le summum. Celui qui aujourd'hui veut créer une société dédiée au divertissement va faire du business. Le business est dans le divertissement parce qu'on veut divertir l'homme. On veut divertir l'homme par des parcs d'attractions, par diverses sorties. Que sais-je encore? Les sites de détente, les sites de rencontres. On veut que l'homme soit aveuglé. Et on veut que l'homme se divertisse au maximum. Mais que l'homme en question on veut empêcher l'homme de réfléchir. Empêcher l'homme de réfléchir à la gravité de ce qui se passe en ce moment. Aussi, vous pourrez voir les personnes, quitter les églises, ne même plus quitter la main du Seigneur, mais courir vers des lieux de divertissement. Et les diaboliques l'ont bien compris. Parce que s'ils font de leur église un lieu de divertissement, s'ils font de leur église un lieu où vous aurez de la prophétie à gogo, ces églises resteront remplies. Mais on n'est pas là pour divertir les gens et on n'est pas là pour faire de la prophétie à gogo. Voilà, c'est clair. Donc toutes les églises, tous ceux qui vont fonctionner de cette façon l'ont bien compris. Ils vont tout ce qu'ils vont faire vont être là pour divertir les gens. Et tout ce divertissement va plaire à la multitude. Mais si vous avez un groupe de personnes, que vous voulez agir dans le respect des commandements, que vous voulez agir, comment dirait-on ? Oui, dans le respect des commandements, que vous voulez agir en structure sérieuse, en apportant la parole de connaissance, en apportant la justice, en apportant la vérité. Mais votre église, votre structure sera combattue. Parce que ce que vous faites ne plaît pas au diable. Ce que vous faites ne plaît pas au diable.
Le diable veut que les hommes et les femmes que vous avez à paître, vous les divertissiez. Que les hommes et les femmes que vous avez à paître, vous fassiez de la prophétie à gogo. Comme les voyants de quartier ou les marabouts. C'est pas ça que le Seigneur attend. C'est pas du tout ça. Peut-on dire que les choses sont les mêmes aujourd'hui, alors même que des terroristes ont créé beaucoup d'horreur, de destruction autour de nous, alors que nous voyons des attentats, alors que nous voyons 700 000 Rwandais assassinés, et j'en passe, et bien d'autres tueries encore, alors même que nous voyons tous ces immigrés, alors même que nous voyons les nouveaux virus, est-ce que vraiment vous trouvez qu'hier, le temps de nos parents était le même aujourd'hui? Pas du tout. Or, la terre est secouée de toutes parts par tout ce que je viens de citer. Le Seigneur n'est pas encore rentré. Il a miséricorde et compassion, mais il souffre. L'administrateur sur cette terre, qui est le Saint-Esprit, veut convaincre le monde de ne plus pécher et de revenir à la vérité. Aucun homme ne connaît le jour et l'heure de son retour, pas même les anges. J'espère que cette parole vous fait du bien. Je poursuis. Soyez bénis, ceux qui nous rejoignent. Si pour certains le retour du Christ est effrayant et exprime la fin et le jugement, pour les amoureux de Christ, l'heure de son retour ne marque pas la fin. Pour les vrais serviteurs, quelles que soient les tribulations, les souffrances, ils sont confiants et attendent paisiblement son retour. Il est dit, gentil serviteur, décrit dans Matthieu 24. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître trouvera ainsi. Il l'établira sur tous ses biens. Voici, oui, le serviteur auquel le Seigneur prend plaisir. Le serviteur qui paie ses brebis dans la justice et la vérité, dans l'authenticité. Mais je le dis encore et je le redirai. Parce qu'il faut respecter tous ces hommes et ces femmes, anciens, devanciers, il y a des gens sérieux. Je ne veux pas saccager dans mes paroles le travail que certains ont fait, le travail que certains font encore aujourd'hui, dans l'authenticité, dans la vérité, dans la justice, dans le respect du sacerdoce. Parce que je ne voudrais pas, fils et filles qui écoutez, que vous soyez découragés et que vous pensiez que tout le monde est facsimilé. Tout le monde est faux, ce n'est pas vrai. Il y a des prophètes authentiques dans cet outil. Il y a des apôtres authentiques. Il y a des évangélistes authentiques. Il y a des docteurs authentiques. Il y a encore des gens authentiques. Que le Seigneur vous donne le discernement d'aller vers ces gens authentiques. Pas l'homme. Ne suivez pas l'homme. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit vous conduire. Écoutons un peu de louange. Et je vais poursuivre. Souffle sur... Souffle, que le Saint-Esprit souffle sur toi aussi. Alléluia. Souffle sur moi, souffle. Oui, il y a encore des vrais serviteurs de Dieu. Il y a encore des vraies structures.
Il y a encore des vraies églises. Il y a encore des vrais lieux où vous pouvez vous asseoir. Il n'y a pas que des faux. Il n'y a pas que des facsimilés. Saint-Esprit, alléluia. Donc oui, le Seigneur veut à son retour retrouver ses serviteurs authentiques qu'il a marqués bien, qu'il a marqués bien avant la fondation du monde. Et vous savez, j'ai une pensée la dernière fois. J'ai une pensée à partager avec vous. Observez bien. L'homme sur cette terre aspire à l'authenticité. Vous êtes sur cette terre tous en quête d'authenticité. Dans votre vie naturelle, vous voulez de la nourriture authentique, des boissons authentiques, des choses qui ont été faites naturellement. Les gens ont soif de choses naturelles. Alors, spirituellement, il doit en être de même. Vous devez aspirer à l'authenticité spirituelle. Si vous aspirez à l'authenticité naturelle, vous devez aspirer à l'authenticité spirituelle. Parce que votre état naturel, quand vous aspirez à l'authenticité naturelle, quelqu'un qui vit depuis qu'il est jeune, en mangeant, buvant, en ayant une vie, on va dire, sérieuse, son état ne sera pas le même que celui qui marche avec n'importe quelle nourriture, n'importe quelle boisson, qui ne fait pas de sport, il en va de même spirituellement. Si tu marches avec un serviteur, une servante authentique, ta vie spirituelle en sera impactée. Tu ne seras pas la même personne que celle qui marche avec un faux. Ce n'est pas possible. Tu verras des changements, tu verras des transformations. Tu verras le Seigneur étendre sa main dans ta vie. Si tu marches avec un faux, tu verras que tout va à volo, que rien ne se passe, que même le gars ou la femme qui prophétise sur toi, il se passe rien du tout. Bien au contraire même, tes problèmes s'amplifient. Tu as encore plus de problèmes. Quelle est la résultante de ça? C'est que tu vas rester assis chez toi et tu vas plus te diriger nulle part. Voilà. Donc c'est vraiment important ce que je disais, l'impact naturel et l'impact spirituel. La vie naturelle et la vie spirituelle que tu as eue, ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu, si tu l'as vécu dans l'authenticité, quelle que soit la nourriture que tu as reçue, quelle que soit la source où tu as été connecté, tu ne seras pas la même personne si tu as été dans l'authenticité et si tu ne l'as pas été. Ce ne sera pas la même chose. Le résultat ne sera pas le même. J'espère que cette parole vous fait du bien. Ah, soyez bénis, prophète Georgette Kofi. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci. Soyez bénis, ministère d'intercession. Soyez bénis. Soyez bénis, vraiment, ceux qui me rejoignent, qui nous rejoignent. Je viens porter une parole. Vraiment, que cette parole, vous la partagez pas pour un homme, c'est-à-dire pour moi, mais partagez-la par rapport à la, au fond de cette parole, à l'importance de cette parole, parce que les gens écoutent beaucoup plus le Facebook qu'ils lisent leur Bible. Les gens, véritablement, peuvent être transformés en écoutant un message. Et j'ai déjà vu ça. Ça peut faire du bien, même s'il y a une seule personne dans cet outil
qui vient reconnaître le Seigneur ou se repentir, ce sera glorieux. Mais nous prions pour que la multitude vraiment revienne au Seigneur. Et reviennent de ses mauvaises actions, reviennent de ses abominations, reviennent de ses iniquités. Que ce soit dans le monde chrétien ou dans le monde païen. Dans la parole de Matthieu 24, à contrario du gentil serviteur, nous avons le mauvais serviteur. Le Seigneur lui donnera la part avec les hypocrites. Il le mettra en pièces, car celui-là bat ses compagnons, mange, boit. Il y aura pleurs, grincement de dents. L'un est fidèle, l'autre est démoniaque. Celui qui va suivre le méchant serviteur va s'adonner à toutes les convoitises, considérant qu'il a le temps, qu'il ne rentrera pas en jugement. La parole de 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 2, « Ne vous laissez pas facilement ébranler par des paroles des lettres qu'on dirait venir de nous. » L'apôtre Paul dit que personne ne vous séduise. Il faut que l'apostasie soit arrivée avant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché ainsi que l'antéchrist. Toutes ces choses sont là, à notre porte aujourd'hui. Dieu et sa main restrictive, le Saint-Esprit, maintient la restriction de tout. Mais que se passera-t-il s'il enlève sa main restrictive ? Observons les serviteurs et les églises. Comme je le disais, chacun veut des titres ronflants. Ce n'est pas le titre ronflant qui va donner la preuve de ce que tu es. Parce que l'arbre se reconnaît à ses fruits. Tu peux rajouter devant ton titre d'évangéliste, de docteur, de prophète, d'apôtre. Tu peux rajouter des mots devant, derrière, 1 mot, 2 mots, 3 mots, 10 mots même. Cela ne fera pas de toi un plus grand homme de Dieu ou un homme de Dieu ou une femme de Dieu véritable. À quoi cela sert-il de chercher des titres ronflants ? Parce que en faisant cela, tu es pire que les païens. Chacun veut des titres ronflants, veut prêcher ses fausses doctrines. Chacun se livrant à ses mauvais penchants, chacun voulant prendre la place et la gloire de Dieu. Mais personne ne prendra la gloire de Dieu. Personne ne prendra la gloire de Dieu. Donc si tu es dans cet état d'esprit et dans ces dispositions d'esprit, alors même que tu paies des brebis, reviens au Seigneur, reviens dans l'authenticité, dans la justice, dans la vérité. Tu sais ce que tu fais, tu sais comment tu agis. Nous avons bien vu comment agissaient les païens, comment agissaient les païens dans diverses institutions. Là, je viens, comme d'autres l'ont fait d'ailleurs, reparler de ce que tu fais en tant que leader d'église. Comment agis-tu? Comment ne pourrais-tu pas être, comment dirait-on, nous comprenons mieux pourquoi tu es dans, tu n'es même pas dans la crainte du retour du Seigneur, parce que tu n'y penses pas. Pour toi, c'est une parole galvaudée. Mais vraiment, toi qui agis mal, qui fait de mauvaises actions, qui amène des fils et des filles dans la perdition, qui amène des fils et des filles à ne plus vouloir aller s'asseoir sur un banc d'église, qui amène des fils et des filles à être découragés et à ne plus vouloir entendre parler des églises, qui
Toi qui fais que lorsqu'un fils et une fille, on lui parle d'offrande, il veut plus en entendre parler tellement il a été escroqué. Par des bandits de grand chemin. Toi qui es fils tu paies ton troupeau et tellement tu as fait de ta maison une maison basée sur les finances que même tu penses même pas que ton propre fils et fille de ton église n'a même pas un verre d'eau à boire, n'a même pas de quoi se vêtir, n'a même pas de quoi manger. Et toi, tu voyages à travers le monde. Toi, tu vis dans une belle maison, tu as des voitures et tu penses même pas que ton propre fils, qui t'appelle à l'aide parce qu'il n'a rien à manger, tu ne l'aides même pas. Toi qui normalement devrais être là pour prier pour ton fils ou ta fille. Quand il s'agit de la prière, il faut prendre rendez-vous, je ne sais même pas. C'est très compliqué pour avoir un rendez-vous. Tu prends rendez-vous dans l'espoir peut-être d'être reçu. Et si tu es reçu, tu dois payer avant que l'on prie pour toi. Ça veut dire quoi? C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Si la personne... Oui, allons au cœur de ces questions-là. Si une personne veut donner une offrande, c'est bon. Ce n'est pas moi qui critiquerai ces questions-là. Parce qu'il est bon de sceller. Sceller les prières. Sceller les prières qui ont été faites. Et si ton cœur a résolu de donner une offrande, fais-le. Au contraire, fais-le. Mais là, il ne s'agit pas d'offrande, il s'agit de rançonnage, ce qui est tout à fait différent. Or, si on te demande de faire une action où le Saint-Esprit ne te convainc pas, tu pèches. Il vaudrait mieux que tu ne fasses pas cette action. Donc, Jésus revient bientôt. Il voit toutes ces actions qui sont commises dans les lieux cachés. Parce que le Saint-Esprit nous renseigne, nous montre certaines choses, n'est-ce pas? Mais si le Saint-Esprit réside bien effectivement dans l'Assemblée, ce qui n'est pas forcément le cas, le Saint-Esprit n'est pas dans beaucoup d'assemblées. Il faut dire la vérité. Si ça gêne, ce n'est pas grave. Je dis la vérité. Si le Saint-Esprit doit te convaincre de toutes les actions que tu mènes, que le Saint-Esprit montre qui est en face de toi, qui est ce serviteur, cette servante, qu'il te montre. Et que les actions que tu fais soient menées par le Saint-Esprit. Parce que tout ce que tu fais qui n'est pas mené par le Saint-Esprit est un péché. Et péché. Or, pour en revenir à cette question de Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Et il voit, voilà, des serviteurs, des servantes s'adonner à la fornication. Il voit des serviteurs, des servantes, faire de leurs églises des maisons de commerce. Il voit des serviteurs, des servantes marcher dans un sacerdoce qui n'est pas le leur, ou quand c'est le leur, faire des actions prophétiques qui n'en sont pas. Faire des actions qui ne sont même pas conduites par le Saint-Esprit, qui sont conduites par l'homme lui-même, qui sont conduites par ses propres désirs, et par ses propres envies, et par ses propres convoitises. Voilà ce qui se passe dans certaines églises. Pas dans toutes les églises, je le redis encore aujourd'hui. Que tous ces serviteurs, servantes qui marchent mal, qui commettent des tas d'iniquités, d'ignominie, reviennent de leur mauvaise voie. Parce que nous voulons que tout le monde soit sauvé et que tout le monde hérite du salut.
Amen. Mais je viens parler à un peuple aussi. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu as un rôle à jouer. Tu vois autour de toi des personnes qui n'ont pas reconnu le Seigneur, qui marchent dans des tas de mauvaises choses dans ce monde. Tu as un devoir, c'est celui d'aller porter la parole, c'est celui d'annoncer le retour de Jésus, c'est celui de dire Jésus est vivant et ressuscité, c'est celui que la multitude hérite du salut, c'est celui que la multitude reconnaisse le Seigneur, tu as un rôle important à jouer. Tu dois tu dois évangéliser, tu dois porter le nom du Seigneur par tous les chemins que tu foules à tes pieds. Toi qui m'écoutes, tu as un rôle à jouer important. Parce que si tu vois autour de toi des personnes qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur et dans ses commandements, tu te dois d'aller vers ces personnes. Tu te dois d'aller les corriger, tenter de les remettre dans le droit chemin. Tu dois les amener au Seigneur, ou tu dois les ramener au Seigneur. Tu as un rôle à jouer. N'oublie pas, frères et sœurs, cela. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur est à la porte. Mais il y a du monde dehors. Il y a beaucoup de monde dehors qui s'adonne à tout un tas de mauvaises choses. Et ton rôle est vraiment... tu dois être... Comment? Tu dois être vraiment un ambassadeur dehors. L'ambassadeur de Christ. Pour ramener tous ceux qui sont égarés vers le Seigneur. Oui, tu as un rôle à jouer. Alors, je viens poser une question à ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Examine ton attitude, tes comportements. Avances-tu dans la droiture, dans la vérité au service du Seigneur? Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu dois